Dans le nom de Jésus. Ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Alléluia. Amen. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Amen. Bien-aimés, nous commençons aujourd'hui une autre phase. Il y a une phase qui est terminée hier. Une autre phase ce soir. Et je veux que tu sois dans l'esprit du programme. Si tu veux, je vais te supplier. Si tu veux, je vais te supplier. Il ne sert à rien d'être dans un programme comme ça et de ne pas être déterminé à sortir avec quelque chose que tu vas montrer aux gens. Là, nous nous c'est une bonne chose. Hein? Ou bien, c'est une bonne chose. Donc, laissez ça tomber et venir à l'église et faire peut-être. Oublie ça. Ne fais pas le jeûneur. Ne fais pas le jeûneur. Non, oublie ça. Amen. Et quand on dit Amen, tu es là, tu es trop sérieux, tu es en train de jeûner. Et laisse ça. Dis à quelqu'un, laisse ça. Hein? Laisse ça. Non, laisse ça totalement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Ne fais pas le jeûneur, le sérieux. Ça va te faire rater ce que Dieu veut faire. Tu as besoin d'être agressif. Déterminé. Ouvert à ce que Dieu a te dit. Si tu veux que Dieu t'écoute dans ces 7 jours, sois aussi déterminé à l'écouter. C'est très important. Amen. On va commencer par quelques requêtes de prière d'abord. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix. Mais tu frappes les mains. Hein, sois vivant. Le Saint-Esprit va être ta force. Amen. La force que tu vas utiliser pendant ces 7 jours ne sera pas la force du corps, mais la force que le Saint-Esprit va communiquer à ton corps. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Premièrement, tu vas élever la voix et prier. Ce qui a vu la grâce de Dieu dans ma vie et s'est levé contre moi. Ce qui a vu les bienfaits de Dieu dans ma vie et s'est levé pour me combattre. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, dans ces 7 jours que nous avons commencé, Seigneur, anéantis-les définitivement. Mais définitivement déçu. Seigneur, anéantis-les pour toujours. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui a vu ta grâce dans ma vie, tes bienfaits dans ma vie, et s'est levé pour me combattre, pour me faire la guerre. Frère, prie, ta prière manque d'énergie. Seigneur, anéantis-les définitivement. Anéantis-les pour toujours. Yeah, pray. Nous voulons finir avec certaines choses dans cette semaine. On veut découdre avec ça. Les résistances doivent céder. Les résistances doivent céder. Adonne. Pray. Désormais, alliez-moi les chaises, les chaises ici, à toutes les réunions, alliez-moi ça. Je ne veux plus répéter ça. Alliez-moi ça. Même si personne ne s'assoit là, alliez-moi ça. Pray. Ce qui a vu la grâce de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu dans ce que je fais, ce qui a vu les œuvres de Dieu dans ma vie, ce qui a vu la faveur de Dieu dans ma vie, dans la vie des miens, et qui s'est levé pour me combattre,
soit définitivement réduit à néant. Définitivement anéanti. Ce qui me combat à cause de la portion que Dieu m'a donnée, à cause de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, soit anéanti pour toujours. Mon frère, prie, insiste. Insiste, 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 insiste. Cette semaine, c'est une semaine de prière. Pour finir avec cette chose. In Jesus' name we pray. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu dis non, écoute, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu vas élever la voix. Toute personne qui voit en moi un ennemi, un rival, à combattre, à détruire, un adversaire, tu vas dire dans cette semaine, Seigneur, réduis-le pour toujours à néant. Dis Amen comme le tonnerre. Pendant que tu dis Amen, quelque chose se passe avec tes ennemis. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Je dis personne, toute personne qui voit en moi un ennemi, un rival potentiel à combattre, un adversaire à détruire, dis Seigneur, réduis-le à néant. Prie. Mon frère, ta prière manque de feu. Toute personne qui voit en moi un ennemi à détruire, un rival à combattre, un adversaire à détruire, Dieu des armées, réduis-le à néant. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Mon frère, prie. Les ennemis, ceux qui te voient comme un ennemi, à combattre, à détruire, dis Seigneur, réduis-le à néant. Réduis-le à néant. Réduis-le à néant. Dans le nom de Jésus, Amen. Dis Amen, c'est ta requête de prière. Amen. Tu vas élever la voix. Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui peut engendrer des difficultés. Ce qui peut rendre les choses difficiles à faire, difficiles à conquérir, difficiles à surmonter. Tout ce qui peut engendrer la difficulté dans n'importe quel aspect de ma vie. Dis Seigneur, élimine-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer, fire prayer, fire prayer, fire prayer. Difficulté dans ma vie, difficulté dans ce que je fais. Tout ce qui peut rendre les choses difficiles pour moi, difficile à accomplir, difficile à réaliser. Seigneur, élimine-les, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Pray, 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 pray. Prie, prie, continue à prier. Tout ce qui peut engendrer des difficultés, compliquer les choses pour moi,
Tout ce qui peut rendre les choses difficiles à faire, difficiles à réaliser. Dans n'importe quel aspect de ma vie. Seigneur, détruis-les, 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 détruis-les. Anéantis-les, élimine-les de ma vie. Anéantis-les, élimine-les de ma vie. Anéantis-les, élimine-les de ma vie. Détruis-les, Seigneur. Réduis-les à néant. Dans n'importe quel aspect de ma vie. Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Mon Dieu, réduis-les à néant. Prêt. Continuez à prier. Jesus' name we pray. Amen. Dernière requête de prière d'abord. Tu vas dire tout ce que l'ennemi a dressé sur mon chemin comme barricade. Aujourd'hui que cela tombe. Tout ce que l'ennemi a dressé sur mon chemin comme barricade, obstacle, barrière, mon Dieu, mon Père, retire-les de mon chemin. Que les barricades tombent, les obstacles soient ôtés. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prêt. Yeah. Prie. Tout ce que l'ennemi a dressé sur mon chemin comme barricade, que cela tombe, que cela soit retiré. Les obstacles sur ma route soient ôtés, retirés. Prêt. Insiste. Sois en train de prier. Même si tu es là pour la première fois ce soir, répète seulement ce que nous avons dit. Prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi d'abord. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Nous allons... Prenez votre Bible. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. On va commencer par le verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la
trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera, chacun devant soi. Amen. Amen. Lève la main. Ordonne. Au nom de Jésus, que tout ce qui est un obstacle à ton avancement s'écroule pendant ces 7 jours. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle fort. Hein, soyez déterminés. C'est le premier jour du jeûne et vous faites les fatigués. Tout ce qui est un obstacle à mon avancement tombe, s'écroule au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, Jéricho 2022. C'est ce que nous allons faire pendant 7 jours. Alléluia. Bien-aimé, Jéricho ou Jéricho, c'est une ville symbole. Et la muraille de Jéricho aussi est un symbole. Et j'ai plusieurs fois expliqué ce que c'est qu'un symbole ici. Un symbole, c'est quelque chose de physique, parfois de matériel, mais qui représente une réalité spirituelle ou qui exprime une réalité spirituelle. Quand on parle de symbole spirituel, c'est peut-être quelque chose de physique comme ça, mais derrière ça, il y a une réalité spirituelle. Donc, je disais que Jéricho, c'est une ville symbole. Et la muraille de Jéricho aussi est un symbole. Voyez, souvent, quand on parle de Jéricho, on s'intéresse seulement à la muraille. C'est ça, tout ce que moi j'ai entendu souvent. On s'intéresse seulement à l'écroulement ou au renversement de la muraille. Mais la muraille de Jéricho n'est qu'un élément. Des réalités qui entourent cette ville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, l'histoire même de Jéricho parle d'une conquête. Ça parle d'une conquête et une conquête surnaturelle. La conquête de la ville. C'est vrai, la muraille, l'écroulement de la muraille, c'est comme un élément central de la conquête de cette ville. Frère, lève ta main. Lève ta main. Je veux parler sur toi. Si la parole peut trouver la foi dans ton cœur. Avant de finir cette semaine, quelque chose de spectaculaire va se passer avec toi. Bien-aimé, pour toi et pour tout ce peuple, cette semaine sera une semaine de conquête surnaturelle. Dis une deuxième fois Amen. N'importe où vous êtes en train de m'écouter, dites une troisième fois Amen. Dis une quatrième fois Amen. Cette semaine sera pour toi une semaine de conquête surnaturelle. Cette semaine sera pour toi une semaine de conquête surnaturelle. Cette semaine sera pour toi une semaine de conquête surnaturelle. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, cette semaine, les choses qui sont hors de ta portée, tu en prendras possession au nom de Jésus. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis?
Les choses qui sont hors de ta portée, dont tu ne peux pas prendre possession, par ta force, par tes moyens, parce que tu es, de manière surnaturelle, tu en prendras possession au nom de Jésus. Dis encore amen fort. Cette semaine, les géants spirituels vont tomber devant toi au nom de Jésus. Dis encore amen très très fort. Je dis les géants vont tomber devant toi. Les hommes forts sur ta route vont tomber au nom de Jésus. Écoute-moi, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, cette semaine, avant de terminer ce programme de 7 jours, ce que tu as combattu vainement, avant de rentrer dans cette semaine, avant de sortir de la semaine, tu les vaincras par la puissance de Dieu. In the name of Jesus. Je dis tu les vaincras. 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 Ce qui t'a résisté, ce qui t'a tenu tête avant de rentrer dans ces 7 jours, avant de sortir de ces 7 jours, au nom de Jésus, tu triompheras de ça. Dis encore amen fort, je veux entendre ta voix. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as la foi pour triompher? Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi. Donc je disais tantôt que l'histoire de Jéricho que nous lisons parle d'une conquête surnaturelle. Et la muraille de Jéricho, ou l'écroulement de cette muraille, n'est qu'un élément de cette conquête. Bien aimé, cette conquête surnaturelle comprend 7 éléments importants que nous allons voir. Donc, les 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jéricho. Frère, si Dieu te donne la révélation de ces 7 choses, et s'il t'accorde la grâce de les pratiquer, tu seras un chrétien agréable à Dieu. Tu marcheras dans la victoire dans cette vie. Rien ne pourra te résister. Et tu vas t'assurer une place au ciel. Yeah. Les 7 éléments de la conquête surnaturelle de Jéricho. Le premier élément, le tout premier élément, la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. Josué chapitre 1 verset 11. Nous allons beaucoup rester dans Josué. Josué chapitre 1 verset 11. Ça dit ceci. Oui. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Alléluia. Amen. Je dis le premier élément de cette conquête surnaturelle, c'est la traversée du Jourdain. Moïse dit, Josué plutôt dit au peuple, aux officiers du peuple, il dit parcourez le camp. Et voici ce que vous allez commander au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession.
Alléluia. Amen. Je vais te montrer tout à l'heure ce que Dieu donne doit être conquis. Oui, et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Ce que Dieu donne doit être conquis. Josué chapitre 3. Let me read. Josué s'étant levé de bon matin à partir du verset 1er. On va lire d'abord le verset 1 à 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain. Et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arc de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Amen. Vous vous mettrez en marche après elle. On va revenir là tout à l'heure. Alléluia. Amen. Allons au verset 6. Josué dit au sacrificateur, portez l'arc de l'alliance et passez devant le peuple. Portez l'arc de l'alliance et passez devant le peuple. Il porte de l'alliance et il marchait devant le peuple. Amen. Amen. Nous allons sauter et venir encore au verset 9. Et on va lire jusqu'au verset 17. Qui dit ceci? Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arc de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arc de l'alliance portant l'arc de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et celles qui s'arrêtent en un monceau. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arc de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arc furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées.
Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arc de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec. Au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément de cette conquête, c'est la traversée du Jourdain. Avant de rentrer sur les plaines de Jéricho, il fallait que Israël traverse le Jourdain. Je ne vais pas vous faire la géographie. Jéricho a pour limite à l'ouest le fleuve Jourdain. Donc avant de rentrer dedans, il faut qu'il traverse le Jourdain. Donc, ils ne peuvent pas entrer dans Jéricho sans traverser le Jourdain. Donc, aussitôt quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible nous dit qu'ils sont tombés dans les plaines de Jéricho. Comme nous avons dit que Jéricho est une ville symbole, la muraille est une ville symbole, le Jourdain également est un fleuve symbole. Le Jourdain aussi est un fleuve symbole. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous ceux qui ont fait le baptême avec moi, je vous ai enseigné les implications spirituelles du baptême. Et dedans, vous allez voir que le Jourdain est un symbole. La traversée du Jourdain est une implication spirituelle du baptême. La traversée du Jourdain, nous avons dit quoi? Que c'est une image du baptême d'eau que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu a permis à Israël de passer par là parce que Dieu veut faire quelque chose. Il y a beaucoup qui ont fait le baptême sans comprendre ce que le baptême implique. Vous ne pouvez pas expérimenter vraiment ce pourquoi Dieu l'a institué. Donc je disais que le Jourdain est un fleuve symbole. Et c'est un symbole pour notre vie chrétienne ou pour notre marche chrétienne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le Jourdain représente pour nous aujourd'hui dans notre vie chrétienne ou dans notre marche chrétienne? Le Jourdain est un obstacle à la conquête. Alléluia. C'est un obstacle. Tant que Israël ne traverse pas le Jourdain, il ne peut pas conquérir Jéricho. Et j'ai dit tout à l'heure, ce que Dieu nous donne doit être conquis. Donc ici pour nous, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données, mais qu'on n'a pas encore conquis. Parce qu'il y a des obstacles qui se dressent sur le chemin de la conquête de ces choses. Peut-être nous les voyons même de loin, mais on n'arrive pas à prendre ça en main. Tu vas t'élever d'abord. Lève-toi sur tes pieds, vite, 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 tu vas t'élever. Lève tous les points dont je vais parler là, on va prier vraiment sérieusement dessus. Lève ta main, tu vas prier avec moi. Tout ce qui est un obstacle qui se dresse devant moi, qui m'empêche de conquérir ce que Dieu m'a donné, aujourd'hui au nom de Jésus, que ces obstacles soient retirés. Dis Amen fort. Que ces obstacles soient retirés. Frappe la main, commence à prier sur ça au nom de Jésus de Nazareth.
Tout ce qui est un obstacle qui se dresse devant moi pour m'empêcher de conquérir ce que Dieu m'a donné, au nom de Jésus, qu'il soit retiré, qu'il soit retiré, qu'il soit retiré. Pray, 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 pray. Mon frère, cette semaine est une semaine décisive. Sois agressif et déterminé. Tout ce qui est un obstacle devant moi, dans ma vie, qui se dresse contre moi et m'empêche de conquérir, de prendre ce que Dieu m'a donné, au nom de Jésus de Nazareth, que tous ces obstacles soient retirés, qu'ils soient retirés. Parle, 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 parle. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Mon frère, sois déterminé. Prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, regarde seulement ici. Regarde dedans. Hein, les gains de l'œuvre que Jésus, cette grande œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Si tu parcours ça, tout ce que ça doit faire dans notre vie et ce que notre vie est, tu vas prier comme un fou. Tu vas prier comme un fou. Si ce que Dieu nous a donné en Christ, ça se manifeste dans notre vie, ça se matérialise dans notre vie. Frère, toute ta famille va te suivre pour adorer Dieu. Oui, il y a plein. Et le diable, nous sommes là, frère. Nous devons sortir de la religion. La religion, c'est quoi? C'est aller au culte, adorer Dieu, rentrer, lire la Bible, faire les choses, les devoirs religieux. Frère, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit des religieux. Non. Il a payé un grand prix. Mais on ne voit pas dans notre vie les choses pour lesquelles Jésus a payé. C'est pas ça. Ce n'est pas que tu es en train de faire là. Tu vas prier sérieusement. Prie comme un fou. Alléluia. Amen. Donc le Jourdain, j'ai dit, c'est un obstacle. Amen. Ça représente un obstacle à la conquête. 2. Le Jourdain, c'est un obstacle à la possession. À la possession de ce que Dieu nous a donné. Écoute ce que Josué a dit. Alléluia. Il dit, parcourez le camp. Amen. Donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous. Car dans 3 jours, vous allez traverser ce Jourdain. Pour faire quoi? Conquérir. Prendre possession du pays que Dieu vous a donné. Préparez-vous pour prendre possession du pays que Dieu vous a donné. Du pays que Dieu vous a donné. Alléluia. Amen. Amen. Que votre Dieu vous donne la possession. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, normalement, même une promesse que Dieu a faite, c'est déjà, ça nous appartient déjà légalement. Oui, légalement. Toute promesse que Dieu a clairement faite dans sa parole nous appartient déjà légalement. Mais il faut la foi et parfois faire certaines choses pour prendre ça. Donc, pour nous, pour notre vie chrétienne, le Jourdain représente un obstacle à la possession de ce que Dieu nous a donné. Tu vas te lever encore. Amen. Amen. J'ai dit, tu vas te lever. Hein? Lève-toi. Écoute, vous savez, à partir de demain, je t'exhorte. Si tu restes trop tranquille, tu vas trop sentir le poids du jeûne. Oui. Lis, prie, bouge. Il y en a qui se couchent et qui dorment.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Hein? Prie. Porte sur ton cœur un fardeau. Même si tu n'es pas en train de parler, oh Seigneur, brise, que ton esprit soit en prière à tout moment. Reste dans l'esprit de prière. Et ne reste pas là. Non. On l'aura sinjiwe. Sinon, le poids va peser sur toi. Même ça chez va toi, peser sur même toi. si tu es à la maison, bouge. Bouge. Avant que tu ne sois totalement affaibli, incapable de faire quelque chose, c'est après 5 jours. Si tu es à l'eau seul, c'est après 5 jours. Moi, je suis devant vous, non? Ou bien, je suis devant vous. Ou bien, je n'ai pas fait que ça comme vous. Hein? J'ai fait ça comme toi. Je suis devant vous. Et je serai devant vous jusqu'au... Je serai là. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment un général. C'est vrai. Un général ne démissionne pas au combat. Non, il ne se retraite pas aussi au combat. Mais normalement, on suit le général. Fais comme moi. Fais comme moi. Ne fais pas. Tu veux attirer la sympathie de qui? De Dieu. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce que tu m'as donné, mais que je n'ai pas encore reçu, tout ce qui m'empêchait de prendre cela, de posséder cela, soit réduit à néant ce soir. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu m'as donné, mais que je n'ai pas encore reçu, que je ne possède pas encore, tout ce qui m'empêchait de les prendre, de les posséder, au nom de Jésus, Seigneur, détruis, 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 détruis. Pray, 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 pray. Si tu laisses, l'ennemi va prendre. Si tu laisses, l'ennemi va garder. Pray, 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 pray. Continue à insister. Ce que tu m'as donné, mais que je n'ai pas encore reçu, que je ne possède pas encore, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui m'empêchait de recevoir, de posséder ce que tu m'as donné, soit réduit à néant. Prie, continue à prier, continue à prier. Dieu t'a déjà donné ça, mais tu n'as pas encore reçu. Ce n'est pas encore pavé. Tu ne l'as pas encore reçu. Tu ne possèdes pas encore. Dis mon Dieu, mon Père. Mon frère, prie, insiste. Prie, insiste, prie, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, Daniel a prié pendant 21 jours pour la délivrance d'Israël de la captivité. Pour que Israël sorte de sa ruine. Depuis le premier jour qu'il a commencé à prier, il a été exaucé et Dieu a envoyé le miracle qui va changer leur situation. Mais il y a eu quelque chose dans les airs. Le prince de Perse, un ange satanique qui s'est opposé à l'ange messager. Frère, pour dire non, non, ça là, ça ne va pas leur parvenir. Parce que le prince de Perse sait que quand le miracle va parvenir, la réponse de la prière de Daniel va parvenir, Israël va sortir, sa situation va changer, il sortira de la ruine, il sortira de la servitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait. Regardez, l'ange
avait la réponse en main, il ne peut pas combattre. Est-ce que vous me suivez bien? S'il avait les mains vides, il allait combattre le prince de Perse. Mais il était comme ça. Il ne voulait pas aussi déposer pour que quelqu'un d'autre passe par là encore et prenne ça. Donc il était là, ok, restons là. Mais Daniel pressait de l'avant. Daniel priait encore. Seigneur, c'est assez. Il faut que ça change. Ce n'est pas ta promesse. Tu nous as dit que nous allons faire 70 ans. Les 70 là sont déjà écoulés. J'ai vu dans ta parole. Tu as dit par la bouche de Jérémie que nous allons faire 70 ans seulement. Mais pourquoi quelque chose ne se passe pas? Pendant qu'il pressait encore de l'avant, tu as regardé en bas. Voilà. Il a dit à l'ange Michel, va dégager le chemin. Va ôter le chemin pour que la réponse parvienne à mon peuple. Frère, tu as croisé les... Si tu restes comme ça, à faire le passif, tu vas rester dans ton état. Malgré que Dieu a déjà fait ça, malgré que Dieu t'a déjà donné ça, tu vas être privé de ça longtemps. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te lever pour conquérir, pour prendre ce que tu as donné. Beaucoup parmi vous, vous êtes là. Vous souffrez de ce que Dieu vous a déjà donné. Pourquoi? Vous ne voulez pas vous lever. Oui, nous sommes privés de ce que Dieu nous a déjà donné. Pourquoi? Peut-être pour d'autres personnes c'est l'ignorance. Mais ce peuple ne peut pas parler d'ignorance. Ce ministère ne peut pas parler d'ignorance. C'est peut-être la négligence, la passivité, le refus de combattre. Frère, on va voir ça, il y en a. Parmi les 12 tribus d'Israël, il y en a. Dieu a donné l'héritage. Mais eux, ils ne veulent pas déposséder l'ennemi. Donc ils ont négocié avec l'ennemi. On va rester ensemble. Frère, il y a des gens avec qui tu ne peux pas rester ensemble. Ils seront un piège pour toi. Ils vont te détruire. Il faut les bouter dehors et prendre la place que Dieu t'a donnée. On ne faut pas négocier avec l'ennemi. Et la Bible nous dit, puisque vous avez négligé de prendre possession, vous avez négocié avec vos ennemis. Écoute-moi, Jésus est venu nous donner la paix. Mais il y a des paix pièges. Je te parle français. Tu vas prier? Lève la main et prie avec moi. Amen. Tout ce qui m'empêche de jouir de ce que Dieu m'a donné, aujourd'hui, papa, réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Yeah, pray. Dieu t'a donné. C'est donné, c'est donné. Jésus a acquis ça pour toi. Mais ne vois pas ça encore. Tu ne jouis pas encore de ça. Tout ce qui m'empêchait de posséder, de jouir de ce que tu m'as donné. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 3. Le Jourdain, c'est le symbole de tout ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu. Et nous empêche d'y entrer.
de rentrer dans la promesse que Dieu nous a faite. Ou de jouir de cette promesse. Je reprends. La promesse est là. Mais quelque chose se met entre toi et la promesse et t'empêche de rentrer dedans. Ou bien de jouir de ça. Alléluia. Amen. Israël a marché jusqu'au Jourdain. Ils ont passé une nuit là-bas. Et il fallait que le Jourdain se retire ou bien qu'il la traverse pour rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Frère, là je veux te faire un peu de détails. Amen. Amen. Frère, ce qui se tient entre nous et la promesse de Dieu, ça peut être une alliance maléfique. Et tant que cette alliance n'est pas brisée, Dieu respecte ça. Oui. Il y en a, il y a des alliances formelles ou informelles. Il y a des alliances que nous avons héritées. Et ça suit beaucoup de chrétiens. Frère, c'est très faux de penser que parce que nous avons reçu Jésus, tout ce qui est un problème spirituel dans notre vie disparaît. C'est très très faux. Si c'est ça, frère, nous n'aurons plus à combattre. Notre vie ne va pas être comme ça là. Après notre conversion, il y a ce qu'on appelle les soins post-nataux. Un élément de ces soins, c'est de traiter les alliances qui sont dans notre vie, qui peuvent gêner notre marche chrétienne. Frère, ça peut être une réclamation maléfique contre la vie de quelqu'un. C'est une réclamation, quelque chose qui réclame ta vie. Alléluia. Amen. Frère, il y a un vieux, pour avoir l'argent, il est allé chez le Bokono. Et le Bokono lui a fait le cri-cri pour avoir l'argent, cri-cri de bénédiction. Frère, il a eu l'argent. Il a prospéré. Après, il est mort. Mais quand il est mort, ses enfants n'ont pas joui de ces bénédictions. Alléluia. Non seulement ils n'ont pas joui des choses, mais la vie des enfants est devenue difficile. Très dur. Très dur. Et un jour, l'un des enfants s'est converti. Dans un programme comme ça, il est allé sur la montagne en train de prier. Kini Idi Abajo. Mais ça y est, donc. Kini Idi Abajo. C'est ça. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe avec moi? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui est derrière ça? Échec. Même les enfants là, quand tu les prends dans leur maison, dans ta maison, problème vient dans ta maison. Tu les prends dans ton entreprise, problème, et les gens les chassent, les gens les chassent, les gens les chassent. Et pendant que cet enfant est sur la montagne, pendant des jours en train de prier, Seigneur, révèle-moi pourquoi. Qu'est-ce qui est derrière les difficultés dans ma famille? Dieu lui a donné une vision. Jusqu'à il a vu quand son papa est allé chez le Bokotono. Ce qu'on lui a donné, ce qu'il a fait. Et il y a un prince satanique qui suit les enfants là. Et quand une bénédiction veut s'approcher, un bienfait veut s'approcher, il dit non, vous avez oublié, votre papa a déjà exploité.
C'est ça, j'ai dit réclamation. Ce qui est derrière toi et qui réclame des choses. Ouais. Alléluia. Amen. Frère, aussi, peut-être la soeur, peut-être elle est en train de nous suivre là. Son papa, quand il fait enfant, l'enfant meurt. Il fait enfant, l'enfant meurt. Et il allait rentrer dans un groupe. Et dans le groupe, on lui a fait quelque chose pour dire c'est fini. Ce que l'enfant que tu as fait maintenant ne va plus mourir. Mais ça a une réclamation derrière. Et quelle était derrière ça? Le premier né là ne fera pas d'enfant. Le protectorat est payant. C'est payant. Le diable ne donne rien gratuitement. C'est Jésus qui donne gratuitement. Le diable ne donne rien gratuitement. Quelque chose de toi va rentrer dedans. Quelque chose de toi va rentrer dedans. Ou bien quelque chose de tien va rentrer dedans. Tu vas payer quelque chose. Parfois même ta vie. Parfois ta vie. Cette soeur, c'est pourquoi quand on dit prier, frère, prie. Parfois, ce qui ne fait pas que tu quittes, que tu échappes, fait que tu es là et tu pries diplomatiquement. Tu pries prie. Pendant la prière, Dieu a ouvert les yeux à la sœur. Alléluia. Amen. Ton problème est spirituel. Continue à prier. Après, elle continue à prier. Son papa est venu pour dire au vieux, pardon, je dois te parler. Le secret qui est derrière ton problème, que Dieu le dévoile. Tout ce que l'ennemi peut tenir et qui peut lui donner un droit légal de s'opposer aux promesses de Dieu dans ta vie, de s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie, de s'opposer à ce que Dieu veut faire de ta vie, que le sang de Jésus les détruit dans cette vie. Dans ces 7 jours, que le sang de Jésus les détruise. Ce qui est caché, c'est caché. Les yeux ne voient pas. C'est dans le spirituel, c'est dans l'obscurité. Et l'ennemi a été d'utiliser contre toi. Que le Saint-Esprit, dans cette semaine, l'amène à la lumière pour toi. Mon frère dit Amen fort. La révélation de ta victoire, que Dieu te donne ça dans cette semaine. La révélation de ta délivrance, que Dieu te donne ça dans cette semaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Son papa est venu pour dire, hé, ma fille, pardon. C'est moi. C'est moi. Et le vieux lui a raconté toute l'histoire. J'ai dit, bon, c'est maintenant ta délivrance a commencé. Frère, écoutez. Alors, tu dois prier. Tu ferais mieux de prier. Très bien. Tu ferais mieux de prier bien. Lève la main. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui réclament quoi que ce soit derrière ma vie, sur ma vie, tu vas dire Jésus, tu as payé le prix pour moi. Par ton sang, le sang du rachat, tu as payé la rançon à cause de moi. Par ton sang, j'annule toutes les réclamations maléfiques derrière ma vie, sur ma vie. Je les annule par le sang. Je les annule par le sang. Le sang de la rançon, le sang du rachat. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, c'est une affirmation. Parle. J'annule. Mon frère, prie pour toi.
Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Nous ne savons pas, on ne sait pas. Prie. J'annule. Par le sang de la nouvelle alliance, le sang de la rançon que Jésus a payé, j'annule toutes les réclamations maléfiques qui sont derrière moi, derrière ma femme, derrière mes enfants, derrière ce ministère. Je les annule par le sang de Jésus. Parle. Mon frère, prie. Cette semaine, nous allons finir avec ça. On va finir avec ça cette semaine. Par le sang. Kebayanda. Mon frère, prie, continue à prier. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas prier contre Idi Abadjo. Ouais. Amen. Ce qui fait que c'est ça. Ce qui fait que ça se passe comme ça. Ce qui fait que ça se passe comme ça. Et tu n'arrives pas à vaincre ça. Tu es en train de lutter avec ça depuis. Tu as dit, mais tu ne vis pas ça. Ce qui est derrière, tu vas dire ce soir. Ce qui est derrière, ce qui ne va pas dans ma vie. Ce qui ne va pas dans mon foyer, dans mon mariage. Mais finalement, mes affaires, mon avenir. Dans mon corps même, ce qui fait que c'est comme ça. Au nom de Jésus, Seigneur, détruis-le. By fire. Élève la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui fait que c'est ça. Ce qui fait que ça se passe comme ça. Est-ce que tu peux prier que le feu de Dieu les détruise? N'importe où ça se trouve. Dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Dans le spirituel, dans l'invisible. Yeah. Kebalabayanda. Le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu dévorateur pour détruire, consumer tout ce qui est établi quelque part. Tout ce qui est derrière, ce qui ne va pas. Les problèmes, les situations de ma vie, mes difficultés, les impossibilités de ma vie. Tout ce qui est derrière ça. Que le feu de Dieu les consume. 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 In the name of Jesus. My friend, pray. Insiste. Insiste. Dans le tout puissant nom de Jésus. Dis amen, c'est un requête de prière. Amen. Frère, ce qui se tient entre la promesse de Dieu, ça peut être un problème spirituel non réglé. Qui bloque l'accomplissement d'une promesse dans ta vie. Un problème spirituel qui n'est pas réglé. Et frère, quand nous parlons de problèmes spirituels non réglés, je vous ai enseigné sur ça ici. Frère, un problème spirituel non réglé, ça fertilise les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Frère, écoute. Un problème spirituel qui n'est pas réglé engendre d'autres problèmes. Moïse a souffert pendant 40 ans. Mais il n'est pas rentré à cause d'un problème spirituel qui n'est pas réglé. Un problème de sa famille, la colère. Le lien de la colère. A dit. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Moïse vient de Lévi.
Jacob, avant de mourir, il dit, hey, Lévi, ta colère est mortelle. Il dit, mon âme ne s'associe pas à ce que ta colère fait. Ali donc tu m'as pour nous dire nous adito nous on la colère. Amen. Amen. Ils sont deux, Lévi et son frère Siméon. Amen. Amen. Moïse est descendu ça. Dieu a parlé avec lui. Dieu l'a utilisé. Mais ça là n'a pas été réglé. Et ça le suivait. Frère, il y a des choses qui sont là. Tu ne t'en rends pas compte. Mais c'est un moment. Ça va sortir la tête seulement comme ça. Que Dieu ait pitié de nous. Oui, que Dieu ait pitié de nous. C'est là, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est un moment. Ça va sortir la tête. Peut-être c'est trop tard. Alléluia. Amen. Tu vas lever les mains. Tu vas dire Jésus. Fouille ma vie. Fouille ma vie. Fouille ma vie. Parcours ma vie. Tout ce qui est là, comme un problème spirituel, et qui peut faire obstacle à l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ma vie, Seigneur, détruis-les aujourd'hui. Seigneur, élimine-les aujourd'hui. Seigneur, élimine-les aujourd'hui. Seigneur, élimine-les aujourd'hui. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est dans ma vie comme problème spirituel et qui n'est pas encore réglé. Mon frère, prie. Prie. Prie, 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 prie. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça peut être un refus personnel. Très bien. Ça peut être un refus personnel de faire ce que Dieu a dit de faire pour que la promesse soit accomplie. Là, ce n'est pas la prière. Vous savez, quand nous prenons les promesses de Dieu, il y a les promesses simples. C'est des promesses pour lesquelles nous n'avons besoin de rien faire. Si nous les découvrons, nous les réclamons, Dieu va le faire. Il y a les promesses conditionnées. Les promesses conditionnées sont des promesses pour lesquelles Dieu a établi des conditions pour leur accomplissement. Alléluia. Amen. Frère, si tu ne fais pas ce que Dieu a dit de faire pour qu'elle soit accomplie, tu peux prier 70 ans. Ça ne s'accomplira jamais. Tu peux aller sur la montagne 40 jours. Ça ne s'accomplira jamais. Mais si tu remplis les conditions, même sans réclamer, Dieu va, dans sa fidélité, il va accomplir la promesse. C'est là que l'ennemi vraiment utilise beaucoup de croyants contre eux-mêmes. Je prie que l'esprit d'entêtement, désobéissance volontaire et choisie, soit brisé de ce peuple au nom de Jésus. Mon frère, dis encore Amen au nom de Jésus. L'esprit qui est en toi et qui te donne l'entêtement, et tu refuses d'obéir volontairement au nom de Jésus, je chasse cet esprit de toi au nom de Jésus. Frère, ça peut, au lieu de ça, ça peut être un enseignement, une hérésie, un enseignement erroné, une hérésie que tu as entendu et qui t'a bloqué dans la tête. Frère, j'ai été bloqué pendant des années en ce qui concerne le Saint-Esprit à cause d'un enseignement erroné. Non, j'étais bloqué en ce qui concerne la promesse du Saint-Esprit. Je suis là, tout le monde reçoit, je ne reçois jamais. Pourquoi? Il y a un enseignement que j'ai reçu et qui m'a bloqué dans la tête.
Vous comprenez ce que j'ai dit? Une hérésie, un enseignement peut bloquer quelqu'un en ce qui concerne les promesses de Dieu. Ça, c'est des forteresses. C'est en nous. Parfois, c'est des pensées que nous nourrissons. Frère, nous avons parlé de la bouche des insensés. Certaines choses auxquelles tu as donné ton oreille, qui est rentré en toi s'asseoir. Ça peut être là constitué une forteresse qui bloque ce que Dieu veut faire dans ta vie. Frère, même après avoir reçu le Saint-Esprit, moi je parle de moi, après avoir reçu le Saint-Esprit, je lisais un livre de Rebecca Brown. Il est arrivé libérer les captifs. Vous connaissez? Dedans, elle a parlé contre le parler en langue. Quand je veux parler, en langue, la chose dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Pendant longtemps, je ne pouvais plus parler en langue. Mais un jour, je lisais la Bible et les Écritures m'ont libéré. Et c'est revenu vous. La foi pour utiliser Irénée encore en moi. Et quel était le passage? Jésus a dit, si vous là, qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Et il dit, aucun père ne peut donner de la pierre à son enfant s'il demande du pain. Donner du scorpion à son enfant s'il demande de l'œuf. Donner un serpent à son enfant qui demande le poisson. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé une langue de démon. J'ai demandé le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui parle par ma bouche. Ça m'a libéré fou. C'est fini. Donc une hérésie, une fausse doctrine peut bloquer quelqu'un, peut empêcher quelqu'un de recevoir une promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Autre chose, l'ignorance, c'est un danger. L'ignorance peut bloquer également quelqu'un pour l'empêcher de recevoir la promesse de Dieu. Tu vas élever la voix. Tout ce qui s'est dressé contre les promesses de Dieu dans ma vie, Seigneur, renverse-les. Reste assis et parle à haute voix. Laisse assis, élève la voix, commence à ordonner, ordonne. Tout ce qui s'est dressé contre les promesses de Dieu dans ma vie, quoi qu'il soit, Seigneur, renverse-les. Papa, renverse-les. Renverse-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors maintenant, la traversée du Jourdain, c'est quoi? J'ai expliqué ce que le symbole du Jourdain, ce que ça représente pour nous. La traversée du Jourdain, c'est retirer ou enlever les obstacles à l'accomplissement d'une promesse divine dans notre vie. C'est retirer ou enlever les obstacles à l'accomplissement d'une promesse divine dans notre vie. C'est retirer ou enlever les obstacles à notre entrée dans une promesse de Dieu. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Quel était le secret derrière le retrait du Jourdain? Quelqu'un a dit révélation. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi.
Amen. Amen. Quel est le secret qui a frayé le chemin pour Israël à travers le Jourdain? Qu'est-ce qui a fait que quand le Jourdain a vu Israël, il lui a cédé le passage? La Bible dit quand le Jourdain l'a vu, le Jourdain lui a cédé le passage. Je prie que le secret derrière cette traversée commence à opérer dans ta vie également. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, quel était ce secret-là? Laisse-moi t'expliquer rapidement. Josué. Amen. Amen. Chapitre 1. Amen. Sorry. Josué 3. Lis 3. Josué 3. Okay. Pour gagner du temps. Et donnez cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arc de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Amen. Amen. Frère, donne-moi ton attention. Donne-moi ton attention. Vous allez voir aussi ça au verset 6. Le même au verset 6. Allons. Après, vous allez voir aussi à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Frère, Josué a donné cet ordre à Israël. Il dit, vous ne bougerez pas jusqu'à ce que vous allez voir l'arc de l'alliance. Vous devancez. Il dit, vous ne bougerez pas. Restez en place. Jusqu'à ce que vous verrez l'arc de l'alliance, vous devancez. L'arc de l'alliance, ou bien l'arc du Seigneur de toute la terre. Ici également, c'est un symbole. C'est un symbole. À cause de notre temps, je vais ramasser. C'est le symbole de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je dis, c'est le symbole de la présence de Dieu. Donc, ce qui a frayé le chemin à Israël, ce qui a ouvert la voie à Israël à travers le Jourdain, frère, c'est la présence de Dieu devant lui. Amen. Amen. Ce qui a ouvert la voie. Parce que Josué a dit, il dit, suivez-moi. Il dit, lorsque, lisez les textes que j'ai dit là, lorsque vous allez voir les pieds des sacrificateurs portant l'arc de l'alliance toucher le Jourdain, le Jourdain va se séparer. Je me suis posé une question. Si les sacrificateurs, sans porter cet acte-là, touchaient le Jourdain, est-ce que le Jourdain allait se retirer? Non, c'est ce qu'il portait. C'est ça le secret. Ce n'est pas les sacrificateurs, ce n'est pas leur statut, mais ce qu'il portait, l'arc de l'alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu. Moïse aussi connaissait ce secret. Quand Israël est sorti, Dieu a dit à Moïse, il dit, lève-toi, amène le pays au lieu de repos que je lui ai préparé. Moïse dit, Exode 33. Il dit, je ne bouge pas. Si toi-même, tu ne viens pas avec nous. Frère, écoute, moi je vais te dire. Il y a des combats auxquels tu ne peux pas faire face. Toi seul. Si Dieu n'est pas avec toi. Dis amen avec moi. Frère, ce serait risqué. Ce serait risqué de t'engager dans certaines choses sans t'assurer que Dieu est devant toi. Il y a des ennemis
que tu ne peux pas affronter sans avoir l'assurance de cette présence de Dieu avec toi. Il y a des situations que tu ne peux jamais vaincre de toi-même sans avoir la garantie de la présence de Dieu avec toi. Frère, Josué a dit, restez là, ne sortez pas de vos tentes jusqu'à ce que vous allez voir les sacrificateurs portant l'acte de l'alliance vous devancer. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, la Bible nous dit, lorsque leur pied a touché les eaux du Jourdain, le Jourdain a frayé le chemin devant eux. Aujourd'hui, nous ne portons pas une arc. Mais la présence est en nous. Dans la nouvelle alliance, cette présence qui va ouvrir la voie, cette présence qui va garantir ta victoire, cette présence qui va frayer le chemin, elle n'est pas avec nous, mais elle est en nous, et nous portons cette présence. La Bible nous dit que Jésus, par son sang, a racheté pour Dieu des hommes et des femmes de tout peuple. Et il a fait d'eux des sacrificateurs. Donc aujourd'hui, là où je suis là, Jésus est sacrificateur. Non seulement un sacrificateur, mais Jésus est un sacrificateur et je porte à moi la présence de Dieu. Frère, c'est ton statut. Je dis c'est ton statut. Tout vrai enfant de Dieu, né de nouveau, en qui le Saint-Esprit est, c'est un sacrificateur qui porte en lui la présence de Dieu. Et partout où tu iras, frère, les obstacles sur ton chemin, quand ils vont te voir, ils vont se retirer. Mon frère, dis Amen, je vais entendre ta voix. Mon frère, dis Amen, je vais entendre ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce que tu ne peux pas combattre toi seul, ce que tu ne peux pas surmonter toi seul. Frère, écoute, les enfants d'Israël, ils n'ont pas traversé, ils n'ont pas pris pirogue pour passer dans le Jourdain. Le psaume 115 nous dit, qu'as-tu Jourdain? Et quand tu as vu Israël, tu t'es retiré en arrière. Ce n'est pas Israël que le Jourdain a vu, mais le Jourdain a vu la présence de Dieu qui est devant Israël. Je prie que cette présence aille devant toi dans toute situation de la vie. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Que cette présence te dévance. Partout où tu iras, que cette présence te dévance pour t'ouvrir les voies là où il n'y a pas de voie. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette présence aille devant toi. Alors les obstacles vont quitter ton chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu ne peux pas surmonter par ta force, parce que Dieu va devant toi, ça va quitter ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vaincrons l'invincible. Je dis, nous vaincrons l'invincible. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi, ne t'engage en rien sans t'assurer de la présence de Dieu avec toi. Les résultats seront selon ta force. Vous me suivez un peu? Si tu le fais sans sa présence, ce que ça va donner sera selon ta force, ta capacité, tes moyens, selon toi. Mais s'il te dévance, ce ne serait pas selon toi. Les résultats seront surnaturels. Frère, à partir de cette semaine, au nom de Jésus, que les résultats de ta vie, les fruits de ce que tu vas faire, soient au-delà de tes capacités, soient au-delà de tes moyens, soient au-delà de ce que l'homme peut faire. Au nom puissant de Jésus.
que Jésus, avec sa présence en toi, fasse ce qui est humainement impossible. Dis Amen une première fois, je vais entendre. Je dis que sa présence en toi fasse ce que l'homme ne peut pas faire. Fasse ce qui est humainement impossible. Ce qui est humainement irréalisable. Au nom de Jésus de Nazareth. Chante big amen. I will do it. Amen. Quelqu'un a dit premier jour. Crois-moi. C'est 7 éléments, c'est 7 jours. Premier élément de la conquête, la traversée du Jourdain. Le Jourdain s'est retiré. Devant toi aussi, tout ce qui faisait obstacle, ça va te céder le passage. Dis Amen, je vais entendre. Je dis, ça va te céder le passage. Ça te laissera passer pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prends ton offrande. Vite, vite, vite.